La parole est à monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, dans le Finistère, nous en avons connu des tempêtes. Pour tous, celle qui vient de dévaster la pointe de la Bretagne et le nord-ouest de la France avait un nom, Ciarán. Pour nous, habitants de la 8e circonscription du Finistère, il restera un autre prénom, un autre nom et surtout un visage associé à cette tempête. Celui de Frédéric Despaux, agent d'Enedis, décédé en travaillant à rétablir l'électricité pour des milliers de Bretons. Il avait 46 ans et 3 enfants. Originaire de Auch, il venait dans le cadre de la force d'intervention rapide avec de nombreux agents Enedis pour réparer le réseau électrique complètement dévasté. Je souhaite, et vous l'avez fait aussi en mon nom et au nom des habitants de ma circonscription, lui rendre hommage ainsi qu'à sa famille. Son sens du devoir nous honore. Je veux aussi remercier et surtout féliciter le préfet du Finistère et ses services, tous les agents publics et tous les élus des collectivités locales, les forces de l'ordre, les pompiers et la sécurité civile, ainsi que les citoyens qui ont fait preuve d'une solidarité incroyable. Alors si cette crise a été bien anticipée et bien gérée, elle nous interroge. Nous le savons, le dérèglement climatique ne va qu'accentuer ces catastrophes. Nous sommes devenus dépendants aux télécommunications et la coupure totale de tous les réseaux mobiles et filaires a été particulièrement mal vécue par tous, habitants, élus et forces de l'ordre. Il est primordial d'en tirer les leçons pour améliorer notre anticipation et protéger la population. Dans la continuité du déplacement de Jean-Noël Barrot hier, que je remercie pour son soutien, je souhaite m'adresser à Madame la Première ministre. Comment l'État compte-t-il améliorer son plan de gestion de crise et d'adaptation pour améliorer la résilience des réseaux et leur capacité à rester opérationnels? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Erwan Balanant. Je voudrais à mon tour exprimer toute ma solidarité et mon soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Et j'ai également une pensée pour tous ceux de nos concitoyens dont les biens ont subi des dégâts considérables. Alors, vous l'avez dit, le bilan est lourd, mais il aurait pu être dramatique. Et si nous avons pu faire face à ces épisodes climatiques exceptionnels, c'est grâce aux dispositifs d'alerte, aux dispositifs de prévention et également à la responsabilité de nos concitoyens. C'est grâce également à la mobilisation exceptionnelle de nos sapeurs-pompiers, des équipes de secours, des équipes des collectivités qui sont intervenues, y compris au plus fort de la tempête, pour venir en aide à nos concitoyens. Et je veux à nouveau vraiment leur rendre hommage. Alors vous l'avez dit, ces tempêtes, ces dérèglements climatiques, on sait qu'elles vont être amenées à se reproduire. Si nos opérateurs de réseau ont été très mobilisés ces derniers jours, et je le souligne encore, y compris s'agissant d'Enedis, au prix de la vie d'un des agents qui était intervenu en Bretagne, nous devons effectivement mieux anticiper encore ces tempêtes et nous préparer à faire face à des vents violents comme nous l'avons connu ces derniers jours, mais aussi à des inondations. Et j'ai une pensée pour tous les habitants du Pas-de-Calais qui vivent actuellement des inondations aussi exceptionnelles. Je précise que le ministre de la Transition écologique se rendra demain. Il pourra rencontrer les élus et nos concitoyens qui vivent actuellement ces inondations qui sont également exceptionnelles. Tous ces dérèglements climatiques doivent nous amener à anticiper, à préparer une meilleure résilience de nos réseaux. C'est tout le sens du plan national d'adaptation au changement climatique sur lequel le ministre de la Transition écologique travaille actuellement en lien avec les collectivités. Donc nous sommes aux côtés de nos concitoyens qui vivent aujourd'hui ces dérèglements climatiques et nous travaillons pour mieux anticiper et éviter demain d'avoir de nouvelles difficultés telles que celles que nous avons vécues ces derniers jours. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.